Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous recevoir ce matin autour de notre présentation de notre solution ERP Archipelia. Je me présente, Fares, ingénieur et consultant ERP Archipelia. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente Nicolas Bouzin, je suis un chef de projet chez Archipedia. Donc, je vais faire la présentation du logiciel après la présentation de Fares et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans le monde de l'ERP. Je vous remercie d'être présent. Très bien, merci beaucoup Nicolas. Alors juste pour expliquer comment ça va se passer, notre présentation, en fait, elle sera découpée en trois parties. Première partie, je vais expliquer qui sommes-nous, pourquoi on fait ce qu'on fait en quelques slides. Ça vous permet de nous situer, de nous voir un peu qui sommes-nous. Après, je laisse la main effectivement à Nicolas qui va nous faire un overview plutôt, une démonstration plutôt. On va voir les différents modules que le RP Archipelia propose. On va essayer bien entendu de faire un focus retail. Aujourd'hui, l'idée c'est de parler du retail unifié, du retail omnicanal. C'est là où je pense qu'il y a l'enjeu majeur en tous les cas pour les participants et pour nos clients. Et puis on laisse un petit créneau à la fin de la démonstration pour répondre à l'ensemble de vos questions et puis essayer de capitaliser sur ces questions-là pour que tout le monde puisse partir avec même niveau d'exigence et d'information. Pour cela, je vous propose tout de suite en fait de mettre, si vous voulez bien entendu, l'écran en plein écran. En fait, il y a un bouton tout en bas. Normalement, c'est marqué affichage et puis on se met sur plein écran. Ça vous permet d'avoir un affichage full screen. Et puis, surtout, posez vos questions dans l'onglet qui se trouve tout en bas à droite. Questions, tout simplement, qu'on puisse avoir en fait toutes les questions pour ne pas en zapper quelques-unes. Nous avons également profité de quelques moments pour vous poser quelques sondages, histoire de comprendre les enjeux, de comprendre comment vous gérez votre business dans le retail et surtout pourquoi vous êtes également aujourd'hui dans cette réunion de présentation. Donc sans m'attarder, je vais tout de suite partager mon document de présentation d'Archipelia. Alors, Archipelia, c'est quoi? Archipelia, tout simplement, est un archipel d'internet applicatif. C'est une société qui est éditeur, intégrateur, hébergeur d'une solution ERP multimétier depuis une vingtaine d'années. Nous sommes basés à Villeneuve-d'Ascq, à Lille, dans le nord de la France. Donc, c'est une solution en fait qui est plutôt orientée pour proposer plutôt pour les PME ainsi que les ETI. Un petit bref rappel historique qui est hyper important à mon avis de comprendre d'où ça vient et d'où on vient. En fait, Archipelia découle d'une expertise en siècle dernier, donc les années 97-98. D'ailleurs, on proposait à l'époque une solution CRM pour le retail. L'idée, effectivement, c'est de venir capter les données au niveau, en fait, des TPE, qui est plutôt ciblé en fait, on va dire plutôt une solution pour les grands comptes, un retailer type Jardiland, Weldom, etc. Et l'idée, c'est de capter en fait ces données et de venir les analyser pour prédire un comportement d'achat, proposer en fait des promotions à une segmentation de clients, des choses comme ça, et d'avoir en fait une certaine efficience et une certaine satisfaction de client en fait. Déjà à l'époque, c'était déjà hyper innovateur. C'était en 97-98. Et Archipelia, effectivement, est né de cette expertise-là. En 2004, l'idée était venue, en fait, par la proposition et la demande de nos clients déjà existants, en fait, de proposer, qui demandent, en fait, d'avoir peut-être éventuellement une solution de gestion plutôt globale, c'est-à-dire on va gérer les achats, on va gérer les ventes bien entendu, mais également un CRM, une solution ouverte, etc. Et la seule solution à l'époque, donc il y a 20 ans en fait, pour avoir cette on va dire solution métier, c'est d'avoir une solution web autonome qui permet justement d'avoir une certaine mobilité, une certaine autonomie dans la gestion, une certaine efficacité de productivité également pour les clients. Et Archipelia a misé tout de suite en fait sur les solutions web depuis 20 ans. C'est-à-dire on a tout de suite fait du web en fait avant même l'événement du web. Et aujourd'hui effectivement Archipelia a un portefeuille client qui est assez intéressant, toujours dans les secteurs d'activité
qu'on va les citer tout à l'heure, mais on est bien entendu dans le retail omnicanal, négoce, production, ainsi que la gestion d'entrepôt d'une manière globale. Et puis une levée de fonds en 2017, et puis les premiers intégrateurs, notamment un intégrateur en fait en Afrique centrale, qui chapeaute sur une dizaine de pays. Notre ADN est très simple en fait à comprendre. Du moment où on a compris que la solution est web en fait, c'est du SaaS, on faisait que du SaaS, c'est une solution hyper agile et résiliente. Donc en fait, il faut comprendre que la base de données Archipelia est une base de données unique, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les tarifs. On peut faire par exemple de la vente B2B, B2C, par exemple, et tout ça est dans la même base de données. Et effectivement, avoir une certaine visibilité, une vision à 360 tout le temps. Là, par exemple, on va se trouver dans les achats, on peut faire de la vente, on retournera également sur, appelle le PIM par exemple, et se balader comme ça dans l'ERP. Un ERP multitenant, ça voudrait dire tout simplement que Archipelia propose une seule version pour l'ensemble de nos clients aujourd'hui. Effectivement, Archipelia est mis à jour entre 4 et 6 mises à jour, mineures, majeures, collectives, tout ça est inclus bien entendu. Après, c'est un ERP modulaire, ça voudrait dire tout simplement, c'est qu'on peut ouvrir, fermer, désactiver, tout dépend en fait des profils utilisateurs, les modules qui les concernent, ou également les secteurs d'activité de nos clients. Multimétier, c'est tout simplement ce que je disais tout à l'heure. On est dans le retail omnicanal, donc on peut gérer des casse-magasins certifiés aujourd'hui qui sont NF 525, d'accord. Et puis on peut également gérer, par exemple, les ventes sur des CMS du marché type PrestaShop. Il y a un connecteur aujourd'hui qui est standard et sur mesure. Donc on sait gérer cette partie-là. Et bien entendu, on sait faire du négoce, on sait faire de la production, ainsi que de la gestion WMS, gestion d'entrepôt digne de ce nom. Et tout ça est dans la même entité qui est l'ERP Archipelia. API, ça nous permet justement d'avoir une certaine ouverture sur l'écosystème de nos clients, par exemple, pour ne pas développer des verticales, ce qu'on appelle en fait la verticalisation des métiers. On peut s'interconnecter. D'ailleurs, le cas avec le CMS du e-commerce, on va pas réinventer la roue. Les CMS du marché aujourd'hui, ça existe. Donc, on n'a qu'à s'interconnecter avec eux, que ce soit du PrestaShop, que ce soit du Magento, du Shopify, tout ce qu'on veut. Et puis, voilà, la solution est cloud privé, souveraineté française. Aujourd'hui, on n'est pas chez les GAFAM. On est sur ce qu'on appelle en fait de l'hébergement dans des data centers privés. Donc, on en a 2 géographiquement distincts, avec une redondance, un backup, etc. Voilà. Donc, c'est assez intéressant également de ce point de vue. Le périmètre fonctionnel d'Archipelia, c'est assez riche, donc on peut faire également de la gestion d'achat, de la vente. On va aller sur, par exemple, de la vente magasin, ce que je disais, ou sur des CMS du marché. Un PIM complètement structuré, en fait, structurant de la donnée pour vendre, par exemple, sur les commerces, aller sur le marketplace, par exemple, également. Et puis comme ça, on descend jusqu'à la comptabilité, on sait gérer du multi-société, par exemple, avec des plans comptables distincts, et du BI, on propose de la BI, ou sinon on peut faire l'extraction directement via le requêteur pour analyser les données d'une manière assez fine. Quelques apps faites maison, donc l'API Archipelia, qui est notre API propre Archipelia, c'est du JSON, c'est de l'API REST en technologie. Posia, qui est la caisse en fait mobile connectée en temps réel. Ça également, c'est assez novateur déjà depuis toujours. C'est d'avoir travaillé toujours une certaine, j'ai envie de dire, travailler tout le temps en réel, que ce soit au niveau du stock ou des ventes. Tout se défale d'une manière automatisée. Et puis TCBA, qui est un outil assez intéressant, qui est le compagnon des logisticiens pour gérer justement les réceptions, par exemple fournisseurs, travailler sur le picking également, faire le transfert de stock d'un entrepôt, d'une zone à une autre, par exemple, faire les inventaires, etc. Tout ça, c'est du temps réel. Et puis Celia, c'est le dernier nouveau-né, qui est le CRM B2B, plutôt orienté commerciaux mobiles, itinérants, qui auront plutôt besoin d'avoir ce qu'on appelle en fait d'avoir un catalogue, le catalogue, accès au catalogue, par exemple client-fournisseur, enfin plutôt fournisseur, et travailler en offline, en ligne. Même si on n'a pas Internet, ils peuvent travailler dessus. Et puis quelques apps en fait avec lesquelles Archipelia aujourd'hui est interfacé. J'ai cité PrestaShop, Magento, mais ça peut être également d'autres CMS. Et puis Digdash, qui est notre BI en fait qu'on propose en marque blanche,
Voilà, après quelques apps avec lesquels Archipelia aujourd'hui est connecté. Quelques références qui continuent à nous faire confiance également depuis toujours. Il faut savoir qu'Archipelia aujourd'hui, nous maintenons notre clientèle. Je pense que c'est par rapport à la satisfaction également, le fait de proposer une solution assez update en fait, tout simplement, et au goût du jour, hein, surtout c'est du web, et puis le fait d'avoir également quelques services d'accompagnement, etc., qui permettent justement de maintenir et de garder la fidélisation de nos clients. Ce qui est intéressant également à savoir, c'est qu'avec le même outil, qui est l'outil Archipelia, ça vous permet également de faire, par exemple, du retail. Hein, on peut faire, on appelle de la vente B2B ou B2C, c'est complètement possible. Et puis avoir un outil qui vous permet de gérer vos stocks, vos achats, l'entrepôt, faire de la production. Hein, si vous voulez vraiment, vous êtes dans le secteur pour faire de la prod, l'outil le permet également. Voilà, donc je laisse la main à Nicolas pour vous présenter les quelques modules d'Archipelia. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, mais franchement, nous serons heureux de répondre à toutes les questions à la fin de notre présentation. Merci Fares pour cette présentation de la société. Donc on va passer à la démonstration de l'outil, donc de l'ERP Archipelia. Et pendant cette présentation, j'irai naviguer sur un PrestaShop et vous présenter la liaison forte qu'il y a avec l'ERP. Commençons. Donc c'est un modèle SaaS Archipelia. Donc dès que vous avez du système, je vais dire full web, et grâce à un identifiant, un mot de passe, vous allez pouvoir accéder à votre environnement. Aujourd'hui, on va rentrer dans l'ERP dans un mode un peu particulier, qui est un mode administrateur, vous permettant de voir toutes les possibilités. Sachez qu'à l'utilisation au quotidien, en réalité, chaque fonction dans l'entreprise aura son propre environnement qui sera plus léger et adapté à ses besoins. Donc là, je vais me connecter et nous arrivons directement dans l'interface d'Archipelia. Donc là, c'est une base de démonstration avec quelques onglets présentant les clients, les articles, les fournisseurs, commande client retard de livraison. Ces pavés sont paramétrables au souhait de l'utilisateur final. Nous retrouvons d'autres éléments, donc on peut passer en mode ici ce qu'on appelle multi-société, multi-site. Ça peut être différentes sociétés ou ça peut être des sites qui représentent des sites de fabrication, des sites de distribution, des plateformes logistiques. Ça peut être un magasin de type, je vais dire, PrestaShop par exemple, ou Magento, ou un véritable magasin physique. Donc tout ça c'est gérable et on peut naviguer avec les permissions et les droits d'un environnement à un autre. Des petits outils, des retours d'expérience de nos clients qui permettent d'avoir des boutons d'accès rapide pour aller directement dans l'univers dans lequel on souhaite travailler au quotidien. Bien évidemment, l'ensemble des menus seront à disposition dans la partie latérale gauche. D'ailleurs, pour le fil conducteur, je vais vous présenter les modules de façon générale, en environ pour 5-6 minutes, et ensuite on ira directement découvrir un site, je vais dire PrestaShop, sa liaison, je vais dire avec l'ERP, et on va découvrir la fiche PIM de l'article, et après on ira visiter le monde de la caisse, vous permettant de voir un tout premier aperçu, je vais dire, de notre outil. Surtout, Fares, n'hésite pas à m'interrompre si tu veux, par exemple, présenter un point, ou si tu veux déposer ce qu'on appelle un sondage. Voilà, je cherchais le terme. Voilà, n'hésite pas. Alors, au niveau de l'ERP, nous allons avoir les différents modules. Un module préalablement de référentiel, parce que pour qu'un ERP puisse fonctionner, il faut lui amener quelques fournisseurs, quelques clients, des articles. Ces articles, on va pouvoir les ranger dans des catalogues. Ces catalogues les mettent à disposition soit de certains clients ou soit de certains sites. Par exemple, les sites de fabrication ne verront que les matières premières, les sites de distribution ou les sites de vente ne verront que les produits manufacturés si c'est de la production. Nous avons une gestion forte de tout ce qui va être tarification, remise et convention, et surtout un moteur de promotion et vente d'achat, qui est souvent en fait très lié au monde de l'e-commerce. Un exemple tout simple, 2 produits achetés, un troisième par exemple, un dernier offert. Ou je vais dire une promotion de Noël, c'est un panier atteint tel niveau de montant. Voilà, c'est tout des mécaniques, on a un moteur très puissant de promotion et vente d'achat. Une fois passé, nous retrouvons un élément de vente, le workflow vente, avec la caisse. Donc là, je vais l'ouvrir et nous allons le découvrir dans quelques instants dans Archipelia. Et dans le workflow de vente traditionnel, ensuite, le devis et commande client, ordre de fabrication pour les produits manufacturés, bon de préparation avec de l'affranchissement possible derrière, bon de livraison avec, si possible, si vous souhaitez, du colisage,
facture et avoir, et les systèmes de litige, retour, bon de reprise et facture, par exemple, notes commerciales qui sont possibles dans l'ERP. Nous retrouvons dans la partie achat, offre et commande fournisseurs, réception et bon de transport, vérification des factures fournisseurs reçues, voir si elles sont en adéquation avec les commandes passées et les réceptions, et la gestion des litiges. Derrière ce module très puissant, vous pourrez le découvrir à travers d'autres webinaires. On a un système de réapprovisionnement aidant l'acheteur à pouvoir faire des approvisionnements en temps utile et surtout en quantité, je veux dire, économique. On a vraiment un moteur qui permet de faciliter grandement la vie des utilisateurs. Un module de production, c'est pas le sujet du jour, mais je peux vous indiquer quelques éléments. Une production simple, c'est l'assemblage de quelques composants, ou des productions, je vais dire, plus complexes, où on peut, par exemple, créer un produit totalement terminé avec une nomenclature poussée, avec l'aspect des chaînes, des ateliers, des postes et des rangements intermédiaires. Donc ça, vous avez en fait d'autres webinaires qui permettent de présenter cela. Un module statistique, donc c'est là où vous allez retrouver les résultats avec vos clients, ce que vous avez réalisé avec vos fournisseurs et aussi le coût de vos stocks, pour voir un petit peu l'état de vos stocks. Si ce n'est pas suffisant avec toutes les statistiques standards, nous avons le module de requêteur qui va permettre de faire des requêtes directement sur vos tables, d'extraire les données, les travailler avec un produit, par exemple comme Microsoft Excel ou autre. On a un dernier volet, on peut aussi mettre un produit BI de type Digdash qui vient lire la data la nuit et vous fait des tableaux de bord totalement adaptés et sur mesure aux besoins. Donc là, tout va dépendre du besoin du client. Nous retrouvons ensuite la gestion d'affaires commerciales. Bon, je ne vais pas m'y attarder, vous avez une belle affaire commerciale avec un client et vous avez des tarifs spécifiques et des contrats spécifiques avec vos fournisseurs pour cette affaire. Vous pourrez les enregistrer et visualiser à la fin la rentabilité de cette dernière. L'élément de CRM, donc on va pouvoir suivre toute la partie commerce de votre entreprise pour gérer les suspects qui vont devenir prospects, si possible le client, le planning d'activité de l'équipe commerciale avec les événements, les tâches à réaliser, les comptes rendus, je vais dire, d'intervention et un certain nombre d'éléments. Là, c'est pareil, on pourrait faire, je vais dire, un focus complet sur ce point. Nous retrouvons ensuite la gestion en complément de tout ce qui va être SMS et gestion des documents. SMS, un petit élément intéressant, vous avez un bon de livraison qui part, un petit SMS part avec le numéro de suivi pour avertir votre client de la réception de ces prochains jours des colis. La gestion des documents, c'est tout simplement dans beaucoup de ressources d'Archipedia. On va pouvoir émettre, par exemple, si vous avez des fiches sur vos articles, des modes d'emploi, autre chose, les lier. Donc, c'est tous les documents Word, Excel, les dessins AutoCAD ou des PDF. On va pouvoir les déposer derrière des ressources clients, fournisseurs articles et bien d'autres choses. Nous allons découvrir très rapidement la liaison avec l'e-commerce. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire. Donc là, je vais terminer avec les différents modules et après, on attaque directement ce point-là. Nous retrouvons ensuite le TCBIA. Fares expliqué tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le compagnon de vos préparateurs et de vos réceptionnistes, permettant, grâce à une douchette, par exemple de type Zebra, de pouvoir faire quelques actions de préparation, de transfert, de réception de conteneurs, d'inventaire, directement. Donc, vous pilotez dans votre ERP et vous exécutez grâce, je vais dire, au TCBIA. Retournons dans l'ERP pour terminer avec les modules. Nous retrouvons une comptabilité présente avec de la saisie comptabilité, la déclaration de TVA, d'échange de biens, l'édition, les journaux, balance AG, bilan. Nous retrouvons les règlements clients avec des liaisons au niveau de la banque, relance client, règlement fournisseur, pareil, des liaisons avec la banque qui sont possibles. Alors tout ça, il faut savoir que Fares l'a indiqué, on est normalisé sur toute la comptabilité informatisée, donc c'est un gage de garantie pour vous que tout ce qui sort d'Archipedia est strictement conforme à la réglementation et nous allons découvrir la caisse dans quelques instants, pareil, qui est normalisée. Et après, c'est le dernier menu, l'administration de votre outil par la personne qui sera entre guillemets, l'utilisateur clé pour votre société. Est-ce que tu souhaites faire un petit sondage avant que je commence, Fares? Exactement, je profite de ta présentation en fait sur les différents modules Archipelago pour pousser un webinaire, un sondage tout simplement. Voilà, pour en fait, on aimerait bien comprendre en fait la raison de votre présence sur ce webinaire, tout simplement savoir si on peut vous fournir peut-être un peu plus de documents, un peu plus de contenu qui pourront vous servir justement si vous cherchez une solution ou vous voulez peut-être juste documenter.
Ça nous permet de savoir, voilà, si on doit vous pousser un peu plus d'informations. Ben, je vais continuer donc pour vous présenter la partie, on va dire, PrestaShop avec l'ERP. Je vais changer, je vais dire, d'environnement, parce que autant aller voir un environnement, je veux dire, présent de nos partenaires au niveau de l'ERP. On va aller dans le live. Donc, nous avons un de nos clients qui s'appelle Vente de Castel. Alors, si je vous dis d'excellents produits. À chaque fois que je vais sur le site, j'ai faim et j'ai envie d'acheter un produit, d'aller le récupérer. Donc, tout ça, c'est possible directement dans le magasin. Donc, c'est un partenaire chez qui on a développé carrément de A à Z du site internet jusqu'au magasin avec la caisse pour récupérer les produits. Tu souhaites intervenir, Fares? Ouais, tout à fait, effectivement. Donc en fait, Vendin Castel est une superbe boîte en fait. C'est un client en fait historique d'Archipelia. Ils sont basés pour l'historique, une brève présentation. Ils sont basés dans le nord de la France. En fait, il est fabricant et distribuant de gâteaux et de glaces en fait. Et tout ça fait avec des produits locaux de bonne qualité. Et c'est vraiment nous on est des clients et on en consomme vraiment voilà ces produits-là. Effectivement, voilà, on aimerait bien vous parler de ce cas, ce client-là, parce que c'est un client en fait qui est assez parlant dans le métier, dans le secteur du retail. Chez ce client-là, effectivement, on gère pratiquement l'ensemble des process de l'entreprise, que ce soit de la fab, de la fabrication, de la gestion d'achat, de l'entreposage, ainsi que de la distribution, que ce soit au niveau du e-commerce ou au niveau des caisses magasins. Aujourd'hui, je crois que c'est une quinzaine peut-être de magasins, si je me trompe pas. Donc en fait, on gère tout ce qui est click and collect, etc. Et tout ça est géré, bien entendu, directement, tout ça dans les RP Archipelia qui pilote ces données-là. Et c'est vraiment une fierté en fait de servir ce client-là et de l'accompagner effectivement dans sa croissance. Voilà. Donc c'est juste pour faire une présentation assez rapide sur ce client. Donc là, on l'a accompagné pour directement créer le site PrestaShop de A à Z, du back-office jusqu'au front-office. Et bon, c'est un site, je veux dire, traditionnel où vous pouvez carrément changer, je veux dire, de boutique. Donc ça représente les différents magasins que possède, je veux dire, Vente de Castel. Donc on peut totalement choisir son magasin, naviguer de l'un à l'autre, faire sa collecte de produits. Mais je voulais surtout vous parler de sa liaison forte avec le RP. Par exemple, nous voyons des produits, des desserts du moment. Nous pouvons visualiser le Lago Campbell. Si je clique dessus, vous avez un certain nombre d'informations, de descriptions, de tarifs, de produits, s'ils vous attendent, s'ils sont disponibles dans le magasin, des avis, des informations complémentaires, des produits annexes pour inciter, je veux dire, à la vente complémentaire. Mais tout ça, en fait, pourquoi? Ça va se gérer directement dans le RP. Donc, nous allons aller dans le RP, nous allons découvrir la fiche article. Dans cette fiche article, nous avons vu le produit lingot, donc je vais saisir quelques informations pour aller récupérer le produit lingot. Et j'ai un certain nombre de produits qui apparaissent. Quand je sélectionne celui que je souhaite, je vais aller directement dans le RP et vous présenter l'information avec sa liaison forte au niveau d'Archipedia. Alors, je ne vais pas pouvoir me permettre d'aller dans tous les environnements. Je vais simplement aller à l'essentiel. Par exemple, je vais basculer dans le monde de l'e-commerce. Et à partir de là, vous pouvez vous visualiser que tous les textes que nous voyons à travers le site PrestaShop se pilotent directement dans l'ERP. De la même manière, toutes les informations pour avoir par exemple une description différente de la description que j'utilise dans mon ERP. Mon ERP, il s'appelle Lingo Speculos par exemple. Par contre, sur mon site internet, ça s'appelle Lingo Speculos 10 parts. Et j'ai différents mots-clés permettant de le retrouver, les titres méta, la description méta. Donc vraiment, tout le paramétrage va s'effectuer à travers votre ERP et c'est en temps réel. Vous changez une information dans votre ERP, nous avons un système qui va permettre de l'envoyer en temps réel directement dans l'outil. Alors pourquoi c'est aussi très intéressant? Parce que quand vous allez réaliser des ventes à travers, je vais dire, votre PrestaShop, vous allez éventuellement avoir des réservations faites pour le récupérer au niveau du magasin. C'est un système de click and collect et cette réservation faite va diminuer les stocks et réserver et vous aurez un pilotage, je vais dire, au plus fin de votre activité. Nous revoyons aussi les produits annexes. Je finis avec ces produits annexes et je te passe la main, Fares.
où nous voyons les sacs, les coulis et les fontaines. C'est tout simplement les produits qui étaient en pied de page et que vous pilotez dans votre ERP. Tu souhaitais rajouter un élément, Fares? Oui, s'il te plaît, ouais, effectivement, Nicolas, en fait, de ce que je voulais qu'on dise également sur le connecteur PrestaShop. Donc, en fait, c'est un connecteur sur mesure. Hein, d'ailleurs, sur la dernière version PrestaShop 8, donc en fait, a été également mis à jour, hein, tout simplement. Et ce connecteur, en fait, il est en bidirectionnel. Hein, c'est-à-dire, on peut pousser depuis l'ERP Archipelia les articles, les prix, l'état du stock, par exemple, la description, tout ce qui est caractéristique, par exemple, du produit. Et tout ça est poussé depuis l'ERP vers PrestaShop. Et puis d'une manière automatisée, donc tout ce qui est création de compte client, par exemple B2C, création de compte, ça se fait d'une manière automatisée directement, ça tombe dans l'ERP Archipelia. Et puis les commandes également. Donc tout ça, c'est fait d'une manière assez automatisée. Il y a des garde-fous qui vérifient beaucoup d'éléments, mais tout ça pour dire, en fait, c'est automatisé. Et il y a peut-être moins d'intervention, d'import manuel ou de mettre, par exemple, un SFTP ou un badge qui va tourner toutes les 10 minutes ou toutes les 3 minutes. En fait, c'est pas du tout ça. C'est un connecteur sur mesure qui permet de travailler en fait en temps réel sans intervention humaine. D'ailleurs, on peut voir sur le site internet qu'ici, comme ce dessert vous attend, il est en stock. Et dans votre ERP, vous pouvez retourner dans le monde, je vais dire, du commerce. Et vous pouvez, par exemple, cliquer sur l'état des stocks. Alors, pour cliquer sur l'état des stocks, je vais vous présenter donc la copie d'écran pour masquer certains champs, ce qui est tout à fait logique. On peut voir tout de suite que j'ai un état de stock de 41 produits. Et on peut même naviguer sur 41 produits sur l'agence, par exemple, de Ronc. Et on peut même avoir un petit onglet agence qui va me permettre de voir dans l'ensemble de tous mes magasins les quantités de produits que je dispose, et on peut voir aussi ceux qui sont, je vais dire, réservés, non réservés, en cours de production qui vont arriver, tout l'ensemble. Donc, on a dans l'ERP directement une synthèse générale de toute l'activité de l'ensemble de mes magasins et de ma production, permettant de lancer des prods en temps et en heure pour pouvoir livrer l'ensemble de mes magasins et gérer du système click and collect. On l'a directement. Est-ce que tu souhaites rajouter un élément complémentaire, Fares, ou peut-être un sondage avant que je bifurque vers la caisse? Juste pour rappeler effectivement que Archipelia dispose en fait d'un module PIM qui permet justement d'avoir une notion assez globale en fait autour de l'article, que ce soit par exemple la description, la désignation, ce que a dit tout à l'heure Nicolas, et puis également toutes les images. Par exemple, on peut mettre des images, définir les images en fait depuis l'ERP Archipelia qui vont être affichées sur l'ERP, sur le PrestaShop par exemple, et puis avoir une notion d'arborescence que tu disais tout à l'heure, en fait, assez structurée, des catalogues en fait que vous voulez pousser par exemple à un PrestaShop 1, vous pouvez avoir un PrestaShop 2, vous pouvez peut-être pousser un peu plus d'une manière assez, ce qu'on appelle la segmentation peut-être des produits. Si vous voulez avoir par exemple des produits, on va dire entrée de gamme ou premium, ça c'est complètement possible en fait d'avoir également cette bifurcation en fait de positionnement. Et ça est fait directement depuis l'ERP Archipelia et ça permet justement de structurer la donnée, d'avoir une donnée en fait qui est assez essentielle et assez fine sur l'analyse des KPI, parce qu'en fait on revient toujours en fait à l'importance d'avoir la donnée pour l'analyser. En fait c'est ça qui nous intéresse également, et ça permet justement d'avoir via le BI ou via le requêteur pour analyser des KPI qui est assez intéressant si besoin, bien entendu. On a présenté cette partie-là. Je vais passer au niveau de la caisse parce que là, je commence à avoir faim directement en voyant les différents gâteaux qui sont proposés. On va retourner dans l'environnement, je vais dire, d'Archipelia. Voilà. Et dans Archipelia, je vous ai présenté tout à l'heure que nous avions dans la partie vente le point de vente. Le point de vente qui est la caisse. Donc cette caisse qui est ici, où on a une connexion pareille, très forte avec l'outil, ce qui permet d'avoir tout de suite les tarifs, je vais dire, à jour, tout de suite les stocks à jour. Vous faites une vente à travers votre caisse, ça défalquera des stocks, donc on peut avoir un suivi très performant et immédiat. On voit d'ailleurs cette petite notion de NF 525 sur la caisse, où nous passons une accréditation, je vais dire, chaque année.
Donc cette caisse, alors comme les systèmes de caisse, on a la possibilité bien évidemment de faire la clôture, je vais dire quotidienne, et l'ouverture avec son fonds de caisse qu'on doit déclarer. On peut avoir des notions aussi de mettre des horaires, donc et puis aussi voir un petit peu tout le chiffre d'affaires qui a été fait et les ratios de journée, voir l'ensemble des mouvements qui ont été réalisés, gestion de la devise, gestion du cours. Donc si bien évidemment votre caisse est installée, je vais dire dans une autre devise à l'étranger, donc ça c'est totalement possible. À partir de là, on a un système de caisse qui va permettre de pouvoir très rapidement, par le biais de scan. Donc là, lors de la démo, je n'ai pas de scan, donc je vais saisir une information. Je peux faire par exemple une nouvelle vente. Dans les nouvelles ventes, on a des typologies qui ont été définies, des typologies soit des clients de passage où on ne va pas les enregistrer, soit des clients particuliers qui sont dans la base et qui permettront de bénéficier de coupons, de promotions, de bons d'achat, avec un règlement tout de suite au niveau des particuliers, ou des professionnels, où là, par exemple, si vous avez défini qu'ils sont en compte, ils auront la possibilité de collecter et de partir avec les produits, et l'entreprise recevra la facture dans la foulée. Donc, on a différentes mécaniques qui sont disponibles. Donc, je vais prendre par exemple le cas du particulier, je vais aller chercher en tapant quelques lettres, ou s'il a un code barre directement à la personne. Là, je vais appeler le client qui s'appelle Monsieur Agélie Franck. On a les informations qui arrivent me permettant de changer, s'il a changé de téléphone, s'il a changé d'email, s'il a changé d'adresse, de donner quelques petites informations sur des alertes et de voir apparaître la cagnotte dont le client possède et les points fidélité. Une fois à partir de là, je vais pouvoir valider et on a des mécaniques qui sont très fortes. Par exemple, sur ce client, on a rajouté un petit message permettant de savoir à la personne qui est en caisse, il aime bien les glaces au chocolat, il aime bien les belles voitures, le football, attention, il n'a pas réglé les 2 dernières factures. On va quand même peut-être lui signaler ou simplement un titre d'information. Voilà. Donc là, je valide le message et j'ai directement mon client qui est présent ici. Comme il est identifié, s'il a des promotions spécifiques ou des tarifs avantageux, il va en bénéficier directement en caisse et ces tarifs sont pourtant enregistrés dans l'ERP. Je vais chercher quelques articles dans ma base. Je vais prendre par exemple des attaches. Alors, bien évidemment, là, les produits sont scannés. Donc, grâce au scan, ça vous ramène, je vais dire, le produit. Là, aujourd'hui, je suis en webinar. J'ai pas de scan sur mon PC. Je vais le chercher manuellement. Et là, apparaît, je vais le produit. Et vous pouvez aussi constater qu'on a une petite pastille permettant que tout le produit est totalement disponible. Alors, bien évidemment qu'il est disponible en système de caisse parce que j'ai récupéré, je passe devant la scan et je passe les produits. On peut aussi, grâce à la caisse, aller récupérer, par exemple, une vente qui a été faite par le PrestaShop en Click and Collect. On vous a dit, votre produit est disponible mardi dans votre magasin. Je peux rappeler un ticket, donc chercher le produit. Et s'il a été payé à travers le site PrestaShop, la personne peut partir tout de suite avec, ou elle règle la différence si elle a versé simplement un acompte. De la même manière, je peux ajouter d'autres produits, mais je peux aussi revenir sur mes lignes pour aller changer les quantités en dynamique, rajouter une remise que j'accorde en complément, de modifier le prix, de mettre une petite note imprimable explicite et même éventuellement charger une pièce jointe. Charger une pièce jointe, imaginons que je commande un gâteau et je souhaite un message sur le gâteau en disant un bon anniversaire, 10, 12 ans, 13 ans, peu importe, je peux l'enregistrer afin de l'avoir dans ma base. Et ensuite, le système de caisse, l'encaissement qui va permettre de pouvoir faire, je vais dire, mon encaissement directement par espèce, carte bleue, je peux multiplier et je vais pouvoir gérer directement l'ensemble de ces informations. Annuler, je vais dire, le ticket. Et tout ça, ça va être de façon dynamique, ça retombera directement dans, je vais dire, dans mon ERP. Voilà. Donc ça, c'est totalement, je vais dire, possible grâce à l'outil Archipedia. Et on va retrouver toutes ces commandes, on va pouvoir le voir dans les devis et commandes. On va avoir des typologies en consultation qui va permettre de pouvoir visualiser l'origine. Donc vous voyez, par email, par EDI, libre service, magasin. Donc magasin, c'est souvent la caisse, réseaux sociaux, e-commerce, on va pouvoir définir. Et si vous avez plusieurs sites e-commerce, on va pouvoir les dénommer et voir la traçabilité des commandes qui ont été passées par ce biais-là. Donc là, j'ai deux exemples qui ont été faits et je vois directement les commandes, je vais dire, tomber par rapport au site e-commerce. Donc là, on est sur des bases, je vais dire, de démo, c'est pas des bases, je vais dire, d'exploitation. Est-ce que tu souhaites rajouter des éléments? Parce que là, j'ai fait un petit peu une présentation de façon générale
je vais dire, de notre outil, mais s'il y a des questions ou autres où tu souhaites intervenir. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste par rapport à la caisse, hein, juste pour rappeler quelques éléments quand même qui sont essentiels de la caisse Archipelia, qui est POSIA, hein, le terme marketing qui est POSIA. C'est Post of Sales IA d'Archipelia. En fait, c'est une solution, je pense que vous l'avez bien compris, qui permet d'aller très vite en fait dans l'encaissement, c'est-à-dire ne pas se poser de questions. Les vendeurs en fait ou la caisse, les caissiers, ils vont pas se poser de questions. Ils viennent scanner les produits, par exemple, s'ils ont les outils bien entendu. Sinon, noter, enfin, écrire le code, enfin la désignation du produit et encaisser. Donc l'idée, c'est en fait, c'est de débiter en fait le volume, ne pas se poser de questions et encaisser rapidement. Bien entendu, la caisse, les vendeurs peuvent l'avoir également sur des systèmes de tablettes. Donc, ils peuvent faire de l'accompagnement à la vente, par exemple, aller avec les clients dans les rayons, par exemple, scanner les produits en temps réel, comme ça, et de venir faire l'encaissement directement depuis la caisse et ne pas se poser la question, j'ai pas les produits, je sais pas ce qu'il faut faire, en fait, et voilà, venir accompagner les clients comme ça dans le magasin. Ça, c'est des choses en fait qui sont assez intéressantes aujourd'hui. Hein. C'est vrai que ça devient un peu la mode, mais ça, il faut savoir que ça existe chez Archipelade depuis quand même quelques années. À cela, tu l'as dit, Nicolas, c'est que la caisse Archipelia, POSIA, est une extension, hein, est une extension de l'ERP Archipelia. Ça voudrait dire tout simplement que mes produits, mes tarifs, mon stock, etc., qui dans l'ERP Archipelia est disponible automatiquement sur ma caisse. Donc, quand je vais faire une vente dans le magasin ou dans des magasins, c'est du temps réel, en fait, la défalcation du stock, c'est du temps réel. Et ça, c'est vachement intéressant parce que une fois qu'on a fait ce travail-là, ça nous permet justement d'arriver sur un autre écran qui s'appelle le réapprovisionnement des articles et de savoir en temps réel où j'en suis, qu'est-ce qu'il faudrait réapprovisionner tout de suite, en fait, pour éviter justement soit le surstock, par exemple, hein, ça c'est le premier point, et surtout les ruptures en fait de produits, si jamais il y a des produits qui tournent bien, etc. C'est d'avoir ça en temps réel tout de suite si les acheteurs doivent passer commande et ne pas attendre le lendemain, etc., etc. Ça, donc, le temps réel. Le deuxième point, c'est les erreurs. Comme la caisse est une extension de l'ERP, donc c'est la même base de données, donc il n'y a pas d'erreur. Donc, les vendeurs qui vont saisir, par exemple, ils vont saisir paiement CB, par exemple, c'est du temps réel. Le paiement, on récupère dans l'ERP Archipelia et ça crée automatiquement, en fait, une ligne comptable. Et c'est là où ça devient hyper important et hyper intéressant, c'est qu'il y a une certaine productivité en fait en interne. Donc on va plus se poser de questions, tout ça c'est automatisé, ça crée automatiquement en fait une ligne comptable et c'est un gain de temps pour gérer la comptabilité également. Donc voilà, je pense que on essaie de vous donner comme ça quelques tips, quelques éléments en fait pour mieux cerner l'outil hein, qui est quand même assez puissant sur cette partie-là, car il travaille en temps réel, il travaille en certaines toujours dans la même base de données. Je reviens sur la notion base de données unique qui est essentielle et ça permet justement d'avoir tous ces flux en temps réel. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire et compléter à ce que tu venais de dire en fait, Nicolas. Oui, absolument. Et pour je vais présenter la liste de caisse en fait. Exactement. Je profite de ce temps pour pousser d'ailleurs un dernier sondage. On aimerait bien comprendre en fait les défis que vous rencontrez d'une manière assez quotidienne sur votre métier qui est le retail, et on aimerait bien savoir quels sont les défis, les contraintes que vous rencontrez. Donc c'est un choix multiple, vous pouvez citer autant de choix, enfin de critères ou d'éléments, et ça nous permet peut-être éventuellement, si vous voulez aller plus loin, de vous pousser des éléments qui vous permettent peut-être de mieux peut-être gérer hein, d'une manière assez j'ai envie de dire peut-être vous donner les expertises ou l'expérience des feedbacks hein, qu'on peut vous proposer. Et d'ailleurs, je peux également vous proposer, si vous voulez aller plus loin, mon agenda qui vous permet de planifier un rendez-vous avec moi si vous voulez aller plus loin dans la discussion, tout simplement, si vous voulez qu'on discute de votre projet, hein, si vous en avez un, bien entendu, on peut proposer ça. Je ne sais pas si c'est affiché. Hop,
On va le mettre ici. Voilà, là il s'est affiché. Voilà, donc ça c'est sur ce point-là. Il me semble qu'il y a une question. On va essayer de répondre. Il y a une question. Peut-on donc faire du click in store si le produit n'est pas disponible en magasin? Je te laisse y répondre, Fares, si tu veux bien. Voilà, effectivement, donc c'est là où ça devient assez intéressant, c'est que le magasin reste un point de retrait. Hein. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, des points de retrait. Hein. Donc Archipel l'a inventé également depuis quelques années. C'est que on peut venir, par exemple, acheter sur le site internet, d'accord, parce que le site permet d'avoir peut-être un catalogue assez riche, etc., et de dire tiens, je vais acheter ce produit-là, je vais plutôt aller le chercher dans ce magasin-là, par exemple. Donc ça, c'est des mécaniques qu'on a parce que ça permet depuis le site internet de dire voilà où se trouve le stock de votre produit. Et ça, c'est complètement faisable. C'est qu'un workflow qu'on peut proposer. Et également, on peut rajouter à cela, c'est toujours dans la satisfaction et dans l'accompagnement de vos clients, hein, de mettre par exemple un SMS, de dire tiens, tu peux venir par exemple de telle heure à telle heure, le magasin est fermé telle heure à telle heure pour chercher le produit que tu as acheté par exemple sur le site internet. Voilà, ça paraît assez simple, mais effectivement ça permet quand même d'avoir une certaine fiabilité, enfin une certaine, on va dire satisfaction client sur son achat, tout simplement. Et puis c'est vrai que là on a parlé de tout ça, on parle du retail, on essaye de faire un focus retail. Hein. C'est pour ça on veut pas trop aller sur d'autres modules, mais bien entendu, je pense que vous l'avez bien compris. Si vous avez déjà assisté à l'ERP, enfin au webinaire de l'ERP Archipelia, vous avez compris qu'il y a plusieurs modules. On peut travailler sur d'autres secteurs d'activité, mais là on essaye de faire un focus. Et le nerf de la guerre, en fait, le message peut-être qu'on peut passer également, c'est que avoir tout ça, c'est bien. Mais avoir une donnée fiable, c'est mieux. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup de l'IA, hein, par exemple, mais avoir une donnée fiable, exploitable, c'est mieux, qui permet justement, par exemple, de connaître ses clients, de connaître la segmentation, la fréquentation des achats, par exemple, ou des achats où se trouvent. Par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas dit, mais Archipelago sait gérer, par exemple, la fidélisation. On peut gérer la fidélisation. Vous pouvez avoir une cagnotte, des points, des choses comme ça. Vous êtes dans le Nord, vous achetez à Marseille. Si on est dans le même réseau, par exemple, si j'ai envie de dire même, c'est un magasin par exemple de la même société. Hein, on peut identifier le client par exemple à Marseille et acheter à Marseille et avoir des points, des cagnottes en fait sur la feed par exemple. Donc voilà, je reviens sur cette notion de données qui permet justement d'avoir une donnée assez fiable, assez propre également pour l'exploiter et pour satisfaire encore une fois le client dans ses achats, dans son parcours encore une fois, et lui proposer des services tout simplement. J'ai présenté les différents écrans quand Fares montrait en fait les fidélités. Donc là, je suis sur une fiche d'un client. On peut le voir tout de suite, le compteur de points fidélité, les paliers. On peut voir les règles qui ont été mises en place, ce qu'il a le droit, ce qui est tombé à échéance. On a vraiment toutes ces mécaniques qui sont présentes. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est pas vous faire information sur toutes les possibilités parce que j'aurai certainement pas le temps, mais c'est de vous avoir donné envie et de venir découvrir notre produit. Je vais dire avec Fares lors d'un prochain rendez-vous, je vais dire avec lui. Moi, j'ai pas d'autres points à présenter pour ce webinaire. En tout cas, je remercie la présence de toutes les personnes qui ont suivi. Et j'espère vous voir, je vais dire, très bientôt avec notre outil Archipelia. Je sais pas si tu veux ajouter des éléments, Fares. Tout à fait. Non, je te remercie beaucoup, Nicolas, pour cette présentation assez, on va dire, ciblée sur le retail. Archipelia propose également des webinaires, je crois que c'est une fois par mois. On essaye de faire des focus comme ça. Ça a été demandé hein, depuis quelques mois. Voilà, donc on essaie quand même de faire des focus. Là, on a fait sur retail. Certainement, il y aura peut-être d'autres focus sur la prod ou d'autres focus sur le négo d'une manière générale, ou plutôt des présentations plutôt génériques de l'ensemble de ce qu'on sait faire. Mais effectivement, si vous voulez avancer, ce qu'on peut faire dans le process, en fait, c'est d'échanger ensemble, voir en fait tout simplement vos défis, où est-ce que vous voulez aller, quel est votre projet, échanger tout simplement, et puis proposer
ce qu'on appelle en fait une démonstration plutôt dédiée pour votre secteur et pour votre entreprise, qu'on puisse échanger d'une manière assez détaillée et vous montrer la puissance de l'outil. Voilà. Eh ben, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.